Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, vendredi, un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu au palais de la présidence de la République. Un seul point était à l'ordre du jour. Il est relatif à la révision de la Constitution. Les nouvelles réformes portent sur les activités du Parlement, l'organisation judiciaire et le statut du vice-président de la République. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans le 13h. Abidjan Transport, c'est un projet qui a démarré en août dernier et qui vise à réduire les coûts d'exploitation de la circulation routière, les temps de déplacement le long des principaux axes de l'agglomération et la congestion de la zone portuaire. Cela en vue d'en améliorer la compétitivité. Ce projet il va coûter 145 milliards de francs CFA. Et cette semaine, le Millennium Challenge Corporation et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ont signé une convention. Chèque connaît. D'un coût de plus de 146 milliards de francs CFA, le projet pour le transport à Abidjan, ATP, va à terme améliorer la circulation routière et la compétitivité du port d'Abidjan, grâce à la réhabilitation d'environ 32 km de voies. Il s'agit notamment des boulevards de Vridi, du port, de la Paix, jusqu'à Destin, et la voie express de Yopougon. Pour sa mise en œuvre, une convention vient d'être signée entre le Millennium Challenge Corporation, principal bailleur du projet, et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Nous sommes déjà dans la phase d'exécution de ce programme depuis le 5 août 2019 et nous avons déjà en place des mécanismes de suivi, évaluation, de supervision qui doivent nous permettre une exécution efficiente. Mais c'est aussi la raison de la signature de l'accord de ce jour. Notre contribution, ce sera d'accompagner le projet dans la mesure de nos missions. Il y aura effectivement l'amélioration des axes routiers, mais il y aura également, par exemple, la construction d'aires de stationnement pour les camions qui viendront en dehors de la ville d'Abidjan. Donc, au PK26, au PK24, il est prévu, par exemple, plus de 200 hectares d'aires de stationnement, de façon à ce que les camions ne viennent au port que quand ils ont besoin de charger ou de décharger. Avec le ministère de la Construction, 17 autres entités nationales contribuent à l'exécution du projet ATP. Ce projet intervient dans le cadre de l'accord dénommé Compact Côte d'Ivoire signé en 2017 entre les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement ivoirien. L'accord Compact Côte d'Ivoire s'étend sur une durée de 5 ans pour un coût global de plus de 262 milliards 500 millions de francs CFA. Demain dimanche 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui met en avant la lutte pour leurs droits et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. La RTI a tenu à célébrer l'événement. C'était hier vendredi ici à Cocody, une cérémonie pour rendre hommage à l'ensemble de ces femmes braves et courageuses qui contribuent chaque jour à faire avancer le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. L'attaque menée par 2 assaillants aux abords de l'ambassade des États-Unis hier en Tunisie a fait un mort et 5 blessés. C'est ce que vient de rappeler la persistance de groupes. C'est ce qui vient rappeler la persistance de groupes terroristes. Les 2 jeunes hommes présentés comme les kamikazes étaient originaires de la banlieue de Tunis. Ils avaient été condamnés et incarcérés pour terrorisme en 2014 et avaient purgé leur peine et étaient interdits de sortie du territoire. Pour l'heure, pas de revendication. Alors que le cap des 100 000 personnes contaminées a été franchi à travers le monde, la propagation du virus s'accélère en France. 190 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés depuis jeudi. Le gouvernement a annoncé la fermeture à partir de lundi des crèches et des établissements scolaires dans l'Oise, en Hauts-de-France et le Haut-Rhin dans le Grand Est où le coronavirus circule avec beaucoup d'intensité. Les autorités saoudiennes ont arrêté 3 membres de la famille royale. C'est ce qu'ont rapporté hier vendredi des médias américains, ce qui illustre un renforcement de l'emprise sur le pouvoir par le très puissant prince héritier Mohammed Ben Salman. Le prince Ahmed Ben Abdelaziz Al Saoud, frère du roi Salman, ainsi que le neveu du monarque, le prince Mohammed Ben Nayef, ont été interpellés à leur domicile après avoir été accusés de trahison. C'est ce que signale donc le Wall Street Journal, citant des sources anonymes. Les 2 hommes, naguère potentiels candidats au trône, seraient accusés d'avoir fomenté un coup dans le but de renverser le roi et le prince héritier.
Fin de ce flash, je reviens à 13h pour le journal.